Bien, bonsoir les amis, et nous nous retrouvons donc pour la paracha de Foukat. La paracha de Foukat, elle est très spéciale et se situe à un instant charnière. On a fini maintenant 40 ans du désert. Et jusqu'à cette paracha, on a parlé d'épisodes qui sont passés dans les 2 premières années du désert. Et maintenant, on saute directement 38 ans de silence total et on arrive à la dernière année, la 40e année, juste avant qu'on entre en Eretz Israël. Et là, il est marqué qu'on est arrivé, donc, Vayavo, Bnei Israël, Kol Haeda, Midbartzin, Bachodesh Harishon, Vayesheva Mekadesh, Vatamot Sham Miriam, Vatikever Sham, Velo Hayat Maim Laeda. Et donc, on arrive dans le désert de Tzin, et là, Myriam décède, et il n'y a plus d'eau à boire, et les enfants d'Israël vont demander à Dieu, on veut de l'eau, à Moïse. Et la question que pose la Gemara, mais pourquoi avoir lié ces deux événements, la mort de Myriam et le manque d'eau? Et Rabbi Yosef ben Yehuda dit, ben, c'est très simple, parce que l'eau dans le désert venait du mérite de Myriam. Il y avait trois miracles permanents dans le désert. Un, c'était de l'eau pour boire. Et ça, c'était grâce au mérite de Myriam, où il y avait un puits qui accompagnait le peuple. Et de ce puits-là, coulait l'eau vers les tentes de chacun. Il y avait la manne, ce pain céleste qui venait chaque jour, sauf le Shabbat, qui lui venait par le mérite de Moshe. Et il y avait les nuages de gloire, ces nuages qui entouraient le peuple d'Israël et qui le protégeaient de leurs ennemis, qui les protégeaient du soleil brûlant du ciel et des scorpions et des serpents sur le sol. C'était comme dans une boîte dans ces nuages. Et Et maintenant, quand Myriam va mourir, alors il n'y aura plus d'eau. Et quand Aaron va mourir à la fin de la paracha, il n'y aura plus les colonnes de nuée, donc on va être attaqué par les Amalécites. Quand Moïse décédera, mais ça c'est plus tard, alors il n'y aura plus la manne. Et dit Manitou, il faut remarquer que ces trois composantes sont les trois bases d'une société. Pour qu'une société puisse vivre, il faut qu'il y ait qu'on ait réglé le problème économique, qui est de quoi manger, ça c'est le pain et l'eau. Et il faut la protection, la sécurité, ça c'est les nuages. Toute société humaine s'organise autour de problèmes politiques et de problèmes sécuritaires pour faire une armée et pour faire un groupe qui fonctionne socialement. Et il dit c'est spécial parce que le peuple d'Israël, ça a commencé à l'envers. On a d'abord eu la Torah, d'abord eu la loi de l'État d'Israël, et seulement après on s'est constitué en peuple sur sa terre. Alors que chaque peuple, ce sont des gens qui se rassemblent sur une terre et qui décident de s'organiser ensemble, et donc ils vont se doter d'institutions, doter de lois. Nous, c'est le contraire. On a d'abord les lois, ensuite on a les institutions, on se rappelle Yitro qui explique à Moshe comment faire le Sanhédrin, comment juger le peuple, et seulement après on viendra sur notre terre. En attendant, les problèmes classiques d'un peuple, qui sont les problèmes économiques, les problèmes de sécurité, c'est miraculeux dans le désert grâce à trois tzadikim. Et nous dit Manitou, c'est intéressant parce qu'il y a un autre midrash qui dit qu'en fait ces trois miracles, l'eau, la manne et les colonnes de nuée, on les doit au mérite d'Abraham. C'est Abraham qui a reçu les trois visiteurs. Je rappelle, après la Brit Mila, il était malade dans sa tente. Arrivent trois visiteurs il les accueille en leur donnant de l'eau, en leur donnant à manger et en les mettant à l'abri à l'ombre d'un arbre. Et donc, à cause de ces trois dons qu'il a fait aux invités, ces enfants auront droit à ces trois miracles dans le désert. Et Manitou dit, mais c'est la même chose. Ce midrash, ce ne sont pas des midrash qui se contredisent l'un l'autre, c'est des midrash qui se complètent l'un l'autre. Il dit pourquoi, par quel mérite Moshe, Aaron, Myriam, Aaron et Moshe ont réussi à donner ces cadeaux à Israël, comment ils ont pu assurer que Akadosh Baruch Hu serait là pour donner au peuple ce que le peuple avait besoin, c'est parce que eux continuent l'histoire d'Abraham. Abraham a reçu ce don grâce à sa conduite face aux invités, et donc sa descendance pourra le faire, et ceux qui sont les mieux placés pour continuer cette histoire d'Abraham, ce sont ses trois frères, Myriam, Aaron et Moïse. Et c'est très intéressant, dit Manitou, parce que si on regarde Abraham, de son premier nom, s'appelait Avram.
le père élevé, le père de grand peuple, d'un grand peuple. Après, ça devient Abraham. Mais Avram, comment s'appelle le père de Myriam, Aaron et Moshe? Il s'appelle Amram. Alors, Avram, c'est le père élevé, et Amram, c'est le peuple élevé. Et Manitou dit, c'est exactement la même chose, c'est que on est dans la continuité de l'histoire d'Abraham, seulement Abraham a commencé l'histoire d'une famille, et Moshe, Aaron et Myriam créent l'histoire d'un peuple. Ils vont former le peuple dans le désert. C'est eux qui vont être les institutions qui vont guider le peuple. Moshe en tant que roi, Aaron en tant que Kohen Gadol et Myriam en tant que prophétesse. C'est eux qui vont continuer l'œuvre d'Abraham, plus au niveau de la famille cette fois-ci, mais au niveau d'un peuple. Et c'est très intéressant, ça, c'est plus dans le commentaire de Manitou, mais je continue. C'est que, comme je vous ai dit que la paracha de Foukat est maintenant la jointure, on est à la fin du désert, alors les trois personnages vont disparaître. Myriam et Aaron dans la paracha de Foukat, et Moshe continue encore avec nous quelques mois. Il y aura encore la rencontre avec Moab, la guerre de Midian, et après, c'est le discours final et le décès de Moshe et l'entrée en Israël. C'est-à-dire que on va finir cette façon de gérer le peuple avec des miracles dans un monde pas normal. Je rappelle que Chazal nous ont dit qu'il y a 4 personnes qui doivent faire la bracha du Gomel ou à l'époque du Beth Amikdash amener un sacrifice de remerciement pour remercier Dieu de l'avoir sauvé. C'est quelqu'un qui a traversé le désert, quelqu'un qui a été malade d'une maladie grave, quelqu'un qui a été emprisonné. Et c'est-à-dire des gens qui étaient dans une situation pas normale. C'est pas normal. Dans le désert, on ne peut pas, ou quelqu'un qui a traversé la mer, pardon. Et donc, c'est des situations qui ne sont pas logiques. L'homme n'est pas fait pour vivre dans le désert, il n'est pas fait pour vivre sur la mer, il n'est pas fait pour être en prison, il n'est pas fait pour être malade. Quand on est dans ces situations incroyables et qu'on en sort, alors on doit remercier Dieu de s'en être sorti. Alors, c'est ça, cette vie du désert n'est pas la vie normale, c'est une période d'apprentissage qui a été nécessaire au peuple d'Israël. Le projet aurait pu être sans le désert. Si les explorateurs n'avaient pas fait leur rapport et que le peuple n'avait pas accepté, alors on serait directement rentré en Israël. Mais le fait que les explorateurs ont fait le rapport qu'ils ont fait et que le peuple l'a accepté a montré que le peuple n'était pas prêt à rentrer directement en Israël, à vivre en dehors des miracles, à vivre une vie d'un peuple normal. Il a fallu 40%, 38 ans d'éducation. On a fini ces 38 ans. Myriam, Aaron quittent la scène, on perd le puits, on va perdre les nuées, on va devoir faire des guerres de passe naturelle, acheter de l'eau à nos voisins et on va pouvoir rentrer en Eretz Israël. Shabbat Shalom.